Grand plaisir d'être avec vous pour cette lecture des énergies de la semaine, dans la foulée des deux premières lectures de cette année 2025 qui ont été des messages très forts que je vous encourage d'ailleurs à les réécouter sur mon fil Instagram ou sur la chaîne YouTube parce que je trouve qu'il y a vraiment des éléments d'un programme pour l'année 2025. Maintenant, pour le tirage d'aujourd'hui, nous allons voir comment ce tirage vient compléter tout cela. Et mon intention, c'est qu'effectivement, il vienne vous continuer à vous parler, continuer à vous inspirer, bonjour, pour mener bien votre barque, la barque de votre existence, dans une direction qui vous permette plus de conscience et plus de guérison. Et le tarot, dans ce sens-là, je suis en train de brasser le jeu pendant que je vous dis tout ça. Le tarot nous donne une perspective, non pas de voyance, hein, pour répondre à votre question, mais d'un, d'un miroir qui nous est tendu pour voir clair en nous-mêmes. Un miroir qui nous est tendu pour voir clair en nous-mêmes. Et en voyant clair en nous-mêmes, voir clair aussi sur les choix, sur les énergies qui sont à l'œuvre en nous, autour de nous. Voilà. J'ai fini de brasser le jeu. Je vais tirer 3 cartes pour les énergies de cette semaine. Première carte, le 6 de coupe. On a beaucoup tiré cette carte ces derniers mois. Le 6 de coupe est une carte pleine de douceur. La coupe, c'est l'eau, c'est les émotions. L'eau, c'est quelque chose qui vient amener de la guérison, de l'apaisement. C'est aussi un élément dans lequel il y a quelque chose. Vous savez, tout est soluble dans l'eau, hein. C'est le grand solvant, l'eau. Et c'est pour ça que l'eau est un élément purificateur dans lequel les choses toxiques, les choses qui encombrent, les choses qui parasitent le système peuvent se dissoudre. C'est aussi un élément dans lequel les tissus peuvent se détendre, dans lequel les, les parties fatiguées, les parties blessées peuvent trouver du réconfort, de la restauration, de la guérison. Et le 6 est un chiffre qui symbolise un retour sur le chemin parcouru et un temps de pause, de guérison, d'intégration. Le 6 de coupe peut parler d'aller à la rencontre du passé, de l'enfant intérieur, dans une perspective vraiment d'accueil et de guérison. Le 6 de coupe parle d'une harmonie retrouvée après une période où il y a eu beaucoup de souffrances et de difficultés. Le 6 de coupe parle d'un apaisement après une période d'épreuve. C'est une carte qui est vraiment pleine de guérison, pleine de douceur, et puis qui comporte aussi un élément de nostalgie, un élément de prendre en compte, d'honorer, de reconnaître les souffrances ou les difficultés ou les épreuves traversées ou vécues, hein. Voilà, le 6 de coupe qui parle, je pense aussi dans la suite des tirages de ces 2 dernières semaines, où il y avait beaucoup une énergie de restauration, de réconfort, plutôt dans le domaine du denier, c'est-à-dire de la terre, des racines, de la santé. Et là, c'est une carte qui parle aussi d'une guérison émotionnelle. Et je pense qu'il y a une qualité dans cette année 2025 qui s'ouvre, une qualité d'un environnement paisible qui permet d'aller à la rencontre de choses difficiles, de souffrances qui ont eu lieu, pas qui sont en train d'avoir lieu, mais qui ont eu lieu et qui ont maintenant besoin d'être accueillis, d'être intégrés. Un environnement paisible aussi sur le plan matériel, aussi sur le plan de la santé, pour permettre d'aller faire ce travail d'accueil, de guérison, de réconfort émotionnel. Voyons la deuxième carte qui complète cette première carte, la reine d'épée. La reine d'épée qui va bien avec ce 6 de denier, parce que vous voyez, cette reine d'épée, elle est là dans son autorité, dans sa souveraineté, sur son trône, avec son épée tendue et avec un regard extrêmement
pas sévère, mais extrêmement claire. Elle voit clair. Elle voit clair sur ce qui a posé problème, elle voit clair sur ce qui a été souffrant, elle voit clair sur les, les racines de la souffrance et des problèmes. Elle regarde d'ailleurs vers le passé, hein. Elle regarde vers le passé et elle ne se laisse pas embobiner par les, par les excuses, tous les raisonnements qu'on utilise. Je, je prends un exemple, hein, je suis thérapeute, j'accueille souvent des personnes pour faire un travail d'accompagnement psychospirituel et presque chacune et chacun de nous commence son travail de réflexion sur sa vie en disant moi j'ai eu les meilleurs parents du monde. Nous sommes tous là à j'ai eu la meilleure enfance du monde ou bien j'ai jamais été malheureux, j'ai toujours eu assez à manger, j'ai eu un toit, mes parents m'aimaient, etc. Il y a une, il y a en nous une tendance innée extrêmement forte à tendre sur notre passé un voile qui nous permet de ne pas regarder en face les souffrances qui ont été vécues. Et c'est pas pour dire que nos parents ont été horribles ou qu'ils doivent être détestés ou des choses comme ça, mais c'est pour dire que chacune de nous amène avec lui un bagage de souffrance, de négligence, d'abus, qui des fois ont eu lieu dans nos familles, qui des fois ont eu lieu dans nos environnements, qui des fois viennent aussi de plus loin, hein, des malédictions ancestrales, des souffrances familiales, des choses qui ont eu un impact négatif sur nous. Et il est nécessaire de le regarder en face. Il est nécessaire de le voir avec clarté. Il est nécessaire de voir là où il y a eu des messages qui, qui nous empêchent d'être en phase avec la réalité. La reine d'épée, c'est ça qu'elle a. Elle est capable de trancher, elle voit clair. Elle voit clair et il est nécessaire de voir clair pour faire ce travail de guérison émotionnelle. Et parfois, j'ai aussi besoin d'une reine d'épée qui m'aide à voir clair. J'ai besoin de parler de ce que j'ai vécu à quelqu'un qui regarde de l'extérieur et puis qui va peut-être se rendre compte que derrière mon discours, il y a toutes sortes de faux semblants, tous ces, toutes ces choses que j'ai avalées, qui font que je n'arrive pas à voir vraiment clair sur moi-même. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à voir clair, pas parce qu'il sait à ma place, mais parce qu'il va me renvoyer quelque chose qui me fait dire ah ouais, mais attends, effectivement là il faut que j'aille voir un peu plus profondément, il faut que j'élargisse mon horizon, il faut que je remette en question une partie du récit qui m'a été transmis ou une partie du récit que j'ai construit sur ma vie. Nous avons tous reçu, absorbé dans notre biberon un certain nombre de choses qui sont fausses et qui doivent être remises en question pour voir la réalité avec plus de clarté. Nous, où avez-vous besoin en ce moment d'une reine d'épée? De quelqu'un qui a un regard très lucide et qui vous permet de remettre en question un certain nombre de présupposés, un certain nombre de choses que vous tenez pour acquises et puis qui en fait vous pourrissent la vie, vous empoisonnent, hein. Quelles sont les loyautés que vous défendez bec et ongles et puis qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'être fidèle à votre propre lumière? Quelles sont vos illusions qui ont servi à garder un certain équilibre ou à garder votre place dans la famille ou à garder votre sens de... Ouais, qui ont conditionné vos choix et votre attitude face aux autres, parce que comme ça vous permettait de penser que vous alliez éviter d'être rejeté ou conserver l'amour ou conserver l'approbation de gens qui étaient importants pour vous. Quelles sont certaines de ces choses qui maintenant sont comme un vêtement trop petit, hein? C'était bien pour un moment de votre vie, de votre développement, mais maintenant vous avez grandi, ce vêtement ne vous va plus, vous devez prendre un autre vêtement, plus approprié, plus adapté à qui vous êtes, à votre stature,
à votre grandeur, à votre autorité, à votre lumière, hein, eh bien, où est-ce que vous avez besoin peut-être d'une reine d'épée pour vous aider à voir plus clair en vous-même, hein, pour passer cette étape qui vous permet d'aller à la rencontre, hein, de créer un espace de guérison, d'apaisement, d'intégration qui vous, qui vous donne une base pour aller plus loin, pour grandir encore. Et peut-être que cette personne, c'est une ou un thérapeute, c'est pas forcément une femme, hein. Peut-être que c'est une ou un thérapeute, peut-être que c'est un conjoint, une conjointe, peut-être que c'est un ami, une amie. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous écouter sans complaisance, mais avec accueil, tendresse et respect, et qui peut vous aider, parce que ah, c'est souvent à travers le regard de l'autre qu'on se rend compte des limitations de notre propre regard. Et c'est extrêmement précieux d'avoir autour de nous, d'avoir dans notre vie des reines d'épée. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai décidé que ça valait la peine d'investir pour ça, hein, de payer des thérapeutes, de commencer une psychanalyse, de faire des stages de développement personnel avec des personnes vraiment compétentes qui vont pas me caresser dans le sens du poil et de dire que ça fait partie de ma vie, de m'exposer à l'influence de reine d'épée, de m'exposer à l'influence de regards qui viennent m'amener à une remise en question, qui viennent bouleverser mes certitudes, mes conforts de pensée, mon regard sur moi lorsqu'il est trop conditionné. Nous ne voyons pas nos zones aveugles, hein. C'est le propre d'une zone aveugle, c'est qu'on ne voit pas qu'elle est aveugle. Donc il y a besoin de reine d'épée pour accéder à cette dimension de guérison émotionnelle. Et c'est mon encouragement pour cette année 2025. Exposez-vous, hein, à un regard lucide qui vienne remettre en question votre regard sur vous-même. Osez, ayez le courage de faire ça et acceptez aussi ce que ça a de désagréable, de troublant. Quand vous recevez le feedback d'une reine d'épée qui vous remet en question, la première réaction, en tout cas la mienne, c'est la colère, la frustration, le rejet, parce que on s'accroche tous comme des beaux diables ou des belles diablesses à nos récits, hein, à nos récits parce qu'ils nous ont servi jusqu'à maintenant, mais nos récits doivent s'élargir. Nous devons nous rapprocher de la réalité, de la lucidité. Nous devons nous rapprocher de notre lumière intérieure et c'est pas une démarche qui se fait tout seul, toute seule. Et puis voyons la carte qui surplombe ça. Ah, une reine de bâton. Deux reines aujourd'hui, hein, vous voyez, hein, une carte de guérison qui est entourée par deux reines. Et j'ai parlé de la reine d'épée comme étant peut-être un regard extérieur. Je pense que la reine de bâton, c'est vers quoi ça vous mène? Cette démarche de, de guérison intérieure, mais qui demande de s'exposer à un regard extérieur lucide, qui vous permet, vous, d'accéder à un regard intérieur plus lucide sur vous-même et de devenir à votre tour une reine d'épée qui peut prendre son épée en main puis trancher dans certains récits que vous avez avalés jusqu'à maintenant puis qui ne jouent plus. Trancher dans certaines illusions qui vous ont enfermé jusqu'à maintenant mais qui ne jouent plus. Trancher dans certaines complaisances qui font que vous avez adopté certains comportements pour plaire aux autres et puis ça ne joue plus. Eh bien, de faire ce travail, ça vous amène dans la posture de la reine de bâton qui possède son énergie vitale. Le bâton, c'est le feu intérieur. La reine de bâton, c'est celle qui possède son énergie vitale. C'est celle qui rentre en possession de son énergie vitale, c'est celle qui s'aligne avec son centre, celle qui se consacre à son feu intérieur, celle qui est pleinement connectée à sa lumière intérieure et qui peut de cette manière agir dans le monde, créer, entreprendre, le feu intérieur qui
qu'on peut manifester. Et dans le tirage de la semaine dernière, il y avait le chariot, qui est une carte de manifestation. La reine d'épée, elle est capable effectivement sur son trône d'agir avec autorité pour manifester qui elle est. Parce qu'elle a fait ce travail décrit par le 6 de coupe et avec le soutien, l'aide de la reine de bâton. Voilà pour le tirage de cette semaine. On s'inscrit quand même toujours dans la suite des 2 tirages précédents et je pense que c'est effectivement un début d'année dans lequel il y a un message cohérent qui se construit pour vous comme pour moi, hein, comme un programme pour cette année qui invite au courage, à la guérison, qui dit profitez d'un espace de paix et de sécurité pour aller à la rencontre de vous-même, pour aller à la rencontre de votre lumière intérieure, pour faire le travail de cet ermite aussi que nous avons tiré la semaine passée. À bientôt.